Téhilim, chapitre 7. Shigayon de David, chanté à Yahweh, au sujet de Coush, fils de la tribu de Ben-Yamin. Yahweh, mon Elohim, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, de peur qu'ils ne déchirent mon âme comme un lion qui dévore, sans qu'il n'y ait personne qui me secourt. Yahweh, mon Elohim, si j'ai commis une telle action, s'il y a de l'injustice dans mes mains, si j'ai rendu le mal à ceux qui étaient en paix avec moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, qu'un ennemi poursuive mon âme, qu'il atteigne et piétine à terre ma vie, et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, Yahweh, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. Yahweh juge les peuples. Rends-moi justice, Yahweh, selon ma droiture et selon mon intégrité. Que la malice des méchants prenne fin, et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins. Elohim juste. Mon bouclier est en Elohim, qui délivre ceux qui sont droits de cœur. Elohim est un juste juge. Elle s'irrite en tout temps contre les méchants. Si le méchant ne se convertit pas, Elohim aiguise son épée. Il bande son arc et vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le mensonge. Il fait une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son travail retourne sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je célébrerai Yahweh selon sa justice. Je chanterai le nom de Yahweh des lions. Téhilim, chapitre 8. Psaume de David au chef de musique sur Gittite. Yahweh, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tu as établi ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche des petits-enfants et de ceux qui t'aident, tu as fondé ta puissance à cause de tes adversaires, afin de faire cesser l'ennemi et le vindicatif. Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils d'humain pour que tu le visites? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Yahweh, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Téhilim, chapitre 9. Psaume de David, au chef de musique, sur Mout Laben. Je célébrerai de tout mon cœur Yahweh, je raconterai toutes tes merveilles. Je me réjouirai et je m'égaierai en toi, je chanterai ton nom, Élion. Parce que mes ennemis retournent en arrière, ils trébuchent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, les désolations sont arrivées à leur fin pour toujours. Tu as déraciné leur ville, et leur mémoire a péri avec elle. Mais Yahweh sera assis éternellement, il a établi son trône pour juger. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. Yahweh est le refuge pour l'opprimé, son refuge au temps où il sera dans la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Yahweh.
Chantez à Yahweh qui habite en Sion, annoncez ses œuvres parmi les peuples. Lorsqu'il recherche le sang versé, il se souvient des pauvres, il n'oublie pas le cri des affligés. Aie pitié de moi, Yahweh, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je raconte toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion. Je me réjouirai de la délivrance que tu m'auras donnée. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. Yahweh se fait connaître, il fait justice. Le méchant est enlacé dans l'ouvrage de ses mains. Les méchants retournent dans le Sheol, toutes les nations qui oublient Elohim. Car l'indigent n'est pas oublié à jamais, l'espérance des affligés ne périt pas à toujours. Lève-toi, Yahweh, que l'homme mortel ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les de terreur, Yahweh, que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes mortels. Téhilim, chapitre 10. Pourquoi, Yahweh, restes-tu loin? Te caches-tu au temps de détresse? Le méchant, par son orgueil, poursuit ardemment les affligés, mais ils seront pris par les méchants desseins qu'ils ont prémédités. Car le méchant se glorifie du désir de son âme. Il estime heureux l'avare et il méprise Yahweh. Le méchant, par la grandeur de sa face, ne cherche pas Elohim. Voilà toute sa pensée. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont éloignés de lui. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, « Je ne serai pas ébranlé, car d'âge en âge je n'aurai pas de malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il nie à sous sa langue qu'oppression et outrage. Il se tient aux embûches dans les villages. Il tue l'innocent dans des lieux cachés. Ses yeux épient le malheureux. Il se tient aux aguets dans un lieu caché, comme un lion dans sa tanière. Il se tient aux aguets pour attraper l'affligé. Il attrape l'affligé, l'attirant dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les malheureux tombent sous sa puissance. Il dit en son cœur, « Elle oublie. » Il cache sa face, il ne la verra jamais. Lève-toi, Yahweh. Elle, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Elohim? Il dit en son cœur que tu ne le rechercheras pas. Tu l'as vu, car lorsqu'on afflige ou qu'on maltraite quelqu'un, tu regardes pour le mettre entre tes mains. C'est auprès de toi que se réfugie le malheureux. Tu es le secours de l'orphelin. Brise le bras du méchant, du mauvais, recherche sa méchanceté jusqu'à ce que tu n'en trouves plus. Yahweh est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de la terre. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, Yahweh. Tu as fermi leur cœur, ton oreille les écoute attentivement, pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, ainsi que l'homme mortel tiré de la terre ne fasse plus trembler. Téhilim, chapitre 11. De David, au chef de musique. C'est en Yahweh que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous dire à mon âme, « Oiseau, va-t'en dans la montagne » En effet, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Puisque les fondements sont renversés, que fera le juste? Yahweh est dans son saint temple, Yahweh a son trône dans les cieux. Ses yeux voient, ses paupières examinent les fils des humains. Yahweh examine le juste et le méchant. Son âme est celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des pièges, du feu, du soufre et un vent de chaleur brûlante, la portion de leur coupe. Car Yahweh est juste, il aime la justice. Les hommes droits voient sa face.